avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Sur la maladie. Sur le chômage. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Sur la maladie. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Yesu oseye. Je veux voir sueur sur tout le monde. Sueur. Nous avons la victoire sur la sorcellerie, le célibat, les succès, la médiocrité, les soucis, les maladies, les problèmes là. Nous avons la victoire sur ceux qui donnent et qui nous donnent la victoire. Nous avons la victoire. Yesu hey, 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 hey. On va bouger, bouger, bouger dans le nom de Jésus. 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 Nous allons gagner. Dans le nom de Jésus. Nous allons avancer. Dans le nom de Jésus. Nous allons avancer. Dans le nom de Jésus. Nous allons gagner. Dans le nom de Jésus. Nous avons le territoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous sommes mariés. Dans le nom de Jésus. On va travailler. Dans le nom de Jésus. Moi j'ai ma maison. Dans le nom de Jésus. J'ai dit j'ai ma voiture. Dans le nom de Jésus. Ah, j'ai ma femme. Dans le nom de Jésus. J'ai mon mari. Dans le nom de Jésus. Je fais des jumeaux. Dans le nom de Jésus. Je fais des jumeaux. Dans le nom de Jésus. Je fais des jumeaux. Dans le nom de Jésus. Il a Jésus essayé.
te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Tu peux chanter avec moi. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Fais comme ça. Hey, allez, comme. Ah, ça. Papa, j'ai dit, allez, fais comme ça. Hey, allez, comme ça. On reprend. Allez, fais comme ça. Hey, allez, fais comme ça. Hey, allez, ça. J'ai dit, fais comment. Fais ça. Ah. Est-ce que tu peux t'asseoir? Quand j'interrogeais Dieu ce matin, et je lui disais, Seigneur, pourquoi mes enfants ne prospèrent pas? Seigneur, pourquoi mes enfants ne sont-ils pas bénis? Seigneur, pourquoi mes enfants sont tout le temps malades? Seigneur, pourquoi mes enfants pleurent? Seigneur, pourquoi autant de calamités? Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de mépris? Pourquoi, Seigneur? Alléluia. Et le Seigneur me disait ce matin, parle-leur de la conversion. Alléluia. Je comprends par là qu'un enfant de Dieu n'est pas béni parce que sa conversion n'est pas réelle. Parce que sa conversion n'est pas enracinée. Parce que sa conversion n'est pas fondée. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons que s'il y a autant d'échecs, alors que c'est un Dieu de grandeur, un Dieu de vision, un Dieu d'autorité, un Dieu qui bénit. Si nous ne sommes pas bénis, c'est parce que quelque part, la fondation a fait défaut. Alléluia. Et je voudrais ce matin te parler de la conversion. Alléluia. Nous allons aller sur 3 éléments, 3 versets. Acte 20, verset 20. Alléluia. Ensuite, acte 3, verset 19. Et nous allons terminer par 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Lis la parole, mon fils. Acte 20, verset 20, je lis la parole. Vous savez que, Oui, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, oui, en public, oui, dans les maisons. oui, En appelant les juifs et les non-juifs oui. à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, On va prendre maintenant acte 3, verset 19. acte 3, verset 19, je lis la parole. Oui. Changez d'attitude et convertissez-vous. Dans d'autres versions, c'est repentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. On va s'arrêter là. Nous allons repartir dans 1 Thessaloniciens, verset 9. Thessaloniciens 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu est vrai. Le Dieu vivant est vrai, oui. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Oui. Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Quand j'ai étudié ces 3 éléments, ces 3 versets, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, il y avait une carence en ce qui concerne la conversion d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen.
Le premier nous dit, Paul nous dit, il a été partout, il est même resté dans votre intimité à vous enseigner la parole et à vous prêcher tout ce qui était caché de la parole. Pourquoi? Afin que nous puissions abandonner notre ancienne vie. Alléluia. Amen. Donc quand nous comprenons que ce que Paul dit, c'est que quelque part, celui à qui il avait enseigné la parole n'a pas marché comme il devait marcher. Alléluia. Amen. Et il revient dans Acte 3 et il dit, maintenant que je vous vois ainsi, alors que quand je suis rentré dans vos maisons, je vous ai véhiculé la parole de Dieu, c'est que quelque part vous ne l'avez pas enregistré, vous ne l'avez pas mis en pratique, et si vous êtes toujours dans votre état initial de non-changement, c'est qu'en vous, il y a encore des effets du péché, il y a encore des mauvaises conduites, c'est pour cela que vous êtes toujours à l'état initial. Alléluia. Amen. Et il revient, il dit, dans ce cas-là, repentez-vous. Alléluia. Amen. Repentez-vous donc. Donc, repentez-vous et convertissez-vous réellement au vrai Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez, la première condition à remplir quand nous lisons ces paroles que nous avons reçues ce matin, c'est que pour être disciple de Jésus-Christ de Nazareth, il faut passer à une vraie conversion. Alléluia. C'est que tu véhicules, ta bénédiction dépendra du premier jour où tu as rencontré le Seigneur. Alléluia. Quand tu l'as rencontré, comment tu l'as manifesté? Comment tu l'as approuvé? C'est en cela que Dieu regardera. Parce que tous les jours, certainement, tu cries à lui pour dire, Seigneur, je veux avoir une bénédiction émanant de toi. Mais maintenant, quand il regarde à ta première conversion, au premier jour où tu l'as connu, il n'y a rien de Dieu en toi. Donc finalement, sa grâce, sa bénédiction, il la garde et il attend. C'est pour cela, Dieu va utiliser des serviteurs et des servantes de Dieu, afin que vous puissiez recevoir la parole. C'est comme ça Paul est allé partout. Alléluia. Il est allé pour répandre la bonne nouvelle. Parce que il obéissait à une parole qui disait, allez-y, faites des nations vos disciples. Mais pour faire des nations vos disciples, il faut que leur conversion soit totale. Alléluia. Tant que ta fondation n'est pas réelle, tant qu'elle n'est pas basée sur le vrai Dieu, tant qu'il n'y a pas une séparation réelle entre l'ancienne vie et la nouvelle vie en Christ, longtemps tu resteras dans une église, mais tu n'appelleras aucune bénédiction qui viendra à toi. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons que cette condition est le fondement sur lequel doit se reposer la vie d'un chrétien, la conversion. Si je posais une question à chacun de nous ici, est-ce que te rappelles-tu du premier jour où tu as accepté le Seigneur, où tu as connu le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ta vie? Je ne pense pas qu'il y ait 70% des personnes ici. Il te donnera tout simplement, ça fait 15 ans que j'ai connu Dieu. Moi, je suis à l'église, ça fait 10 ans. Mais est-ce que être à l'église depuis 10 ans fait de toi un chrétien? Alléluia. Est-ce que le fait que je suis à l'église et que je suis resté pendant un temps me fait réellement un chrétien? Quand on dit chrétien, on parle de disciple. Gloire à Jésus. Est-ce que je suis réellement un disciple? Alléluia. Pour Paul, quelque chose est à revoir. Donc nous comprenons aujourd'hui pourquoi nous souffrons. C'est que notre conversion n'a pas été fondamentale, n'a pas été authentique. Il faut qu'elle soit authentique. Alléluia. Quand tu as accepté le Seigneur et qu'aujourd'hui tu parles
tout ce qui doit sortir de ta bouche doit véhiculer de bonnes paroles. Des paroles de douceur. Des paroles qui doivent ramener des personnes qui sont de l'autre côté, des inconvertis vers ton Seigneur, vers ton Dieu. Alléluia. Mais quand cela n'est pas dans ta vie, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a un problème à ta conversion. Alléluia. La conversion est le commencement d'une vie chrétienne. La conversion est une expérience fondamentale dans la vie d'un chrétien. C'est sur elle que se reposent toutes les autres expériences. Je ne parle pas d'un don. Très souvent, on se lève, on crée une église dans les 4 murs parce que nous avons un don. Le don ne peut pas sauver quelqu'un. Alléluia. Celui qui va t'approcher de Jésus, qui va te rapprocher de Dieu, c'est ta conversion. Ton amour réel pour Christ. Alléluia. C'est en cela qu'on verra les fruits de la bénédiction. Alléluia. On dit, ma soeur a connu le Seigneur. Depuis qu'elle a connu le Seigneur, ce n'est plus la même personne. Parce qu'à l'époque, elle ne travaillait pas. Elle n'avait pas de mari. Elle ne pouvait même pas se nourrir. À peine elle venait, elle arrivait à survivre. Mais depuis qu'elle a rencontré Jésus, sa vie a été métamorphosée. Alléluia. Vous comprenez que là, ce n'est plus une histoire de don, mais quelque chose est rentré en elle pour transformer son identité. Alléluia. Bien-aimé, ce auquel je veux te parler ce matin, c'est que tu puisses t'interroger à savoir, est-ce que ma conversion est réelle? Vu ce que je manifeste, est-ce que ma conversion est réelle? Est-ce qu'elle est totale? Alléluia. Si ta conversion n'est pas réelle, toutes les autres expériences que tu vas manifester seront de faux fondements. Vous vous rendez compte aujourd'hui des gens que Dieu a utilisés puissamment parce que leur fondation n'était pas réelle, n'était pas basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont compté sur le don. Le don ne peut pas t'amener à une vraie reconversion. Le don peut manifester une puissance, c'est vrai, peut manifester un miracle. Mais ce qui va t'amener toujours vers l'avant, à tenir debout, quel que soit le temps que tu vas passer, c'est la conversion. Alléluia. Bien-aimé, j'invite chacun de vous ce matin à revoir sa conversion. À commencer par le corps pastoral, moi-même, jusqu'au peuple. Il faut que nous nous étudions nous-mêmes. Il faut que nous nous égrenons pour savoir, est-ce que je suis réellement un disciple dans la maison de Dieu? Gloire à Jésus. On ne doit pas être un chrétien que pour venir dimanche à l'église. Mais ce qu'on manifeste, ce qu'on voit en dehors de l'église est différent quand tu arrives à l'église. Alléluia. Réellement, est-ce que tu peux ramener quelqu'un vers toi pour te ressembler? Je dirais non. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je me suis posé la question. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion? Alléluia. Et le dictionnaire Larousse me dit, la conversion est le changement d'une chose en une autre chose. Alléluia. C'est le changement d'une chose à une autre chose. Gloire à Jésus. Là, j'ai un mouchoir blanc. Si je souhaite que ce mouchoir blanc puisse changer, il va changer de couleur. Il va prendre certainement la couleur de l'estrade pour devenir bleu. En ce moment-là, il y a un changement. Et le changement, quand il se manifeste, il doit être visible. On doit le toucher. On doit le vivre. On doit en témoigner. Pour dire réellement, cet homme vient réellement de Dieu. Quand nous voyons ce qui s'est passé, comment il a commencé, cette femme vient réellement de Dieu. Elle a vraiment rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Parce que hier, sa vie était ainsi. Mais aujourd'hui, ce que nous manifestons, ce que nous voyons, ce que nous touchons, nous pouvons témoigner que Jésus est réellement vivant dans sa vie. Alléluia. C'est l'action de convertir. C'est changer, transformer quelque chose ou quelqu'un.
c'est changer de nature, de forme, oui. Quand on change, ou du moins quand il y a une transformation, qu'il y a une vraie transformation, il y a une vraie conversion, vous vous rendrez compte que certainement tu es venu à l'église tout seul, mais tu vas voir que d'ici un temps, tu ne pourras pas ressortir ou rentrer maintenant tout seul. Parce qu'une transformation va se faire. Alléluia. Parce qu'au lieu d'être seul, tu seras maintenant accompagné. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont rentrées dans cette mission tout seuls. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus seuls. C'est ça le changement de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la conversion réelle. Mais faut-il encore que ta foi soit ferme? Que ta foi soit basée sur le rocher. Alléluia. C'est important, frère. C'est pour ça 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Toute chose ancienne est devenue ancienne. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Donc une nouvelle créature doit impacter son environnement. Tout ce qui est nouveau est beau. Partout où tu arrives, tous ceux qui te voient sont agréables à te voir. Pourquoi? Je ne parle pas de ceux-là qui, inutilement, par effet de jalousie, ils sont en train de te mépriser, ils sont en train de te calomnier. Je ne parle pas de ceux-là, mais je parle de ceux-là qui sont en attente de rencontrer Christ réellement et qui le cherchent véritablement et qui ne savent pas où le trouver. Et quand tu arrives, à cause de l'esprit qui est sur toi, Christ est obligé de les contaminer et de les amener dans sa maison. Parce que vous savez, il y a des gens, ceux-là on ne peut pas les changer, qui parce qu'on leur vit, ils sont nés comme ça. Dieu a créé plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui sont là juste pour détruire. Eux, c'est leur vie. C'est pour ça qu'ils sont sur la terre. Cela, personne ne peut les changer. Alléluia. Mais toi, ce qui va les amener à changer, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ta conversion. C'est l'Esprit de Dieu qui va demeurer en toi et qui va contaminer leur vie. Alléluia. Quand ils vont passer tous les jours, toutes les nuits à t'attaquer, à te détruire, quand ils vont voir que tu es resté toujours debout à ta même position, et puis encore, mieux encore, Dieu te fera grandir tous les jours que Dieu fait. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont te détruire, Dieu te lèvera toujours afin que Dieu soit grandi dans ta vie et que tu en témoignes tous les jours. C'est cela la conversion. Alléluia. C'est de cette conversion je voudrais qu'un enfant de Dieu aspire. Frère, je ne veux pas que tu cours après les dons. Parce que le don réel que Dieu t'a préservé, c'est ta conversion d'abord. Et le don est en toi. Tu as ce don-là. N'aie pas peur. Parce qu'il est en toi. Et Jésus ne peut pas empêcher ce don de se manifester vers la grandeur. La parole est venue pour t'éclairer. La parole est venue pour briser en toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour t'amener vers une fondation réelle. La véritable fondation. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, comme je le disais, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent automatiquement nouvelles. On ne peut rien faire. Tu n'as rien demandé. Ce n'est pas de ta faute. Mais c'est parce que tu as cru en ton Jésus-Christ de Nazareth. Que tu t'es attaché à lui. Et partout où tu vas. Le poste est pour toi. Le travail est pour toi. Tout le monde attend. Alléluia. On dit on cherche. Qui enverrai-je? On cherche quelqu'un. Mais quelque part tu es caché. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Le poste attendra. Parce que c'est toi. C'est à toi que ce poste est destiné. Et tant que tu n'es pas encore arrivé, personne ne peut avoir ce poste, frère. Alléluia. Tu as un appui. Tu as un ami. C'est Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur. Il est le véritable ami. Il est l'ami fidèle qui n'oublie jamais ses enfants. Alléluia. Par définition, voici ce que la Rousse me dit. La Bible me dit ceci. La conversion, c'est l'action de se tourner vers Dieu. Alléluia. C'est un changement complet d'orientation. Amen. C'est
ont donné les voies sur lesquelles nous marchions avant pour marcher selon la parole. Alléluia. C'est faire demi-tour pour se tourner, alléluia, désormais vers Dieu quand on a péché. C'est ça la force. Et c'est ça qui doit matérialiser. C'est ça qu'un enfant de Dieu, un vrai disciple de Dieu doit véhiculer. Il n'y a pas de honte à dire j'ai tort. Il n'y a pas de honte à dire je me suis trompé. Il n'y a pas de honte, bien aimé. Tout simplement il faut reconnaître ta position de péché. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, tu as la possibilité de te retourner vers ton Dieu. Et lui dire, Seigneur, je reconnais la position, la mauvaise fondation. J'ai péché. Je retourne maintenant vers toi. Seigneur, aie pitié de moi. Et Dieu est là pour te renouveler. Alléluia. Ésaïe 45, verset 22. Lis mon fils. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Regardez. Dieu dit, tournez-vous vers moi et soyez Sauvés. sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Oui. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Verset 23. Je le jure par moi-même et de ma bouche. Oui. Sort ce qui est juste. Une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. Amen. Amen. Regardez. Quand vous lisez cette parole a un fondement puissant. Dieu dit, il n'y a pas de Dieu ailleurs que lui seul. Donc on comprend que tous les autres dieux qui sont autour de Christ, alléluia, c'est des faux dieux. Pourquoi alors demeurer vers les marabouts? Pourquoi alors avoir un pied en Dieu, un pied chez les marabouts? Au final, Dieu ne te reconnaîtra pas. Parce que tu n'es ni avec lui, ni avec les marabouts. Alléluia. Mais moi, je vais t'amener à dire ceci. Si il y a encore des interrogations que tu te fais, je vais te dire ce matin, au travers de cette parole, pour dire, n'aie pas honte, n'aie pas peur de faire le bon choix. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible est très claire. La parole est claire. Il dit qu'il est le seul Dieu, incontournable. C'est lui qui pardonne. Amen. Même quand tu te trompes, lui, il te pardonne. Il te reprend et il te relave. Et il t'installe. Mais les autres dieux, une fois que tu t'es trompé, tu perds tout. Alléluia. Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu m'attend? Est-ce que tu m'attends ce matin? Acclame un peu le Seigneur. Comprenons que quand le choix est fait, quand la décision est prise d'appartenir au vrai Dieu, comme vous êtes ce matin, c'est parce que vous aimez mon Jésus que vous êtes là. Ce n'est pas pour la personne du pasteur Zadi. Non, c'est vrai. Dieu passera par le pasteur Zadi pour vous parler de lui, ou du moins de sa part, n'est-ce pas? Mais souffrez que si je suis là, si je puis tout, c'est parce que Dieu me fortifie. Alléluia. Donc je ne suis rien sans Dieu. Alléluia. Mais je voudrais simplement que je sois là ou pas. Parce que l'œuvre du Seigneur est une continuité. Quand je suis absent, quelqu'un viendra ici pour faire manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu reste inchangeable. C'est celui-là qu'il faut suivre. Parce que, vous savez, je suis quand même cher. Donc il peut arriver par moment que je me trompe. Alléluia. Donc si je me trompe, si vous me suivez que moi seul, vous allez vous tromper. Amen. Alors que ce Dieu-là, il ne se trompe jamais. Bien aimé. Et quand tu le suis en vérité, il a des effets d'une vraie conversion. Amen. Je ne connais pas un enfant de Dieu qui a aimé le Seigneur, nuit et jour à prier, qui s'est attaché à la parole, qui s'est attaché à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui qui pleure, je ne connais pas Dieu. Alléluia. Quand tu es réel dans ta consécration,
quand tu es réel dans ton appel, quand tu es réel dans ta conversion, ce Dieu-là entend tes pleurs. Il t'écoute. Là où les autres pleurent, là où les autres échouent, quand toi tu arrives, tu souris. Alléluia. Alléluia. Quand on dit que ce n'est pas possible pour les autres, quand tu arrives, Dieu dit c'est possible pour toi. Amen. Alléluia. Tout dépend de ta conversion, frère. Tout dépend de ton œuvre, tout dépend de comment tu aimes le Seigneur. Moi, j'ai aimé le Seigneur. Et je l'ai expérimenté, nous sommes là. Il dit, Seigneur, donne-moi une maison. J'ai besoin d'une maison pour édifier tes enfants. J'ai besoin d'une maison pour enseigner tes enfants. J'ai besoin d'une maison pour ne pas être sous pression tous les jours. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend pour rentrer. Alléluia. Donc là, tu es obligé de sauter les versets. Faire des prédications raccrochées. Alléluia. Sauter, non. Mais aujourd'hui, je suis dans une plénitude. Vous comprenez? Il n'y a pas... ce n'est pas magie. C'est vrai, Dieu a mis en moi un don, c'est vrai. Mais le don, simplement, ça ne suffira pas. Il y a la foi. Et il y a le Saint-Esprit qui fait toutes choses en moi. Ça fait que tout ce que je demande, Dieu est obligé d'obéir. Parce que je pleure nuit de jour pour lui, pour sa cause. Frère, quand tu ne mets pas les prémices de ta vie pour Dieu, c'est-à-dire que tout est bien, tu ne les mets pas au devant de Dieu. Tu as du mal. Tu as du mal à t'écouter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de priorité dans ta vie pour lui. Il n'y a pas de primo pour lui. Il faut d'abord, dans un premier temps, penser Dieu, réfléchir Dieu, manger Dieu, dormir Dieu, faire toutes choses selon Dieu. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et quand tu fais toutes choses selon Dieu, Dieu est obligé, quelles que soient les pleurs, tes douleurs, il est obligé d'agir. Et il agit toujours, bien aimé. Gloire à Jésus. Vous voyez, quand ta conversion est réelle, quand elle est sincère, Dieu te réconcilie, alléluia, avec lui. Il te donne la paix. Quand tu marches, elle dit qu'aujourd'hui, quand ton téléphone sonne, tu dis maman décroche. C'est bien. C'est bien ça, non? Tu as la paix. Tu es réconcilié avec Dieu. Maman décroche. Maman, c'est qui? Mais quand tu n'es pas... Quand ta conversion est... Quand ta conversion est... Quand ça sonne, toi-même tu cours. Tu te précipites. Mon téléphone est où? Qui a touché à mon téléphone? C'est un téléphone, tout le monde peut appeler. Maman est là, si elle n'est pas là, bon. Voilà, si tu n'es pas là, elle peut te décrocher. Mais aujourd'hui, alléluia, frère, il faut revoir ta conversion. Parce que souvent, on met le téléphone sur vibreur. Quand ça vibre, quand toi-même tu vibres en même temps. Parce qu'il est quelque part dans la poche. Donc, il est au contact de la peau, du sens. Alléluia. Donc, dès qu'il vibre, tu sais qu'on t'appelle. Donc, comme maman est assise là, tu ne peux pas décrocher. C'est qui même? Qui m'amène même? Qui m'appelle tous les jours là? Ça, c'est Abidjan. Mais comment ça mentir maintenant? Ça, c'est Abidjan. Mais ça, c'est quelque part. Ceux-là, bon, il m'appelle toujours. On dit, moi, il ne travaille pas, frère. On t'a pas appelé pour le travail. Amen, hein? Ouais. On dit, non, on dit, il y a ma femme. Celui qui m'appelle, moi, il ne décroche pas. Ce n'est pas pour le travail, frère. Tu as donné ton numéro à quelqu'un. C'est la personne qui t'appelle. Donc, il ne faut pas accuser le travail. Ça, c'est une conversion bizarre. Amen. Mais quand ta conversion est réelle, il y a des effets de la conversion. Et tu les réconcilies non seulement avec Dieu. Donc, quand tu marches, tu es en paix. Tu n'as pas crédit de quelqu'un. Amen, hein? Mais quand elle est bizarre, tu as crédit de... Ben oui. Parce que tu fais des promesses partout. Tu arrives chez Fanta, tu fais promesse. Tu arrives chez Adélaïde, tu fais promesse. Tu arrives chez Fatima, tu fais promesse. Et tu continues, tu fais promesse. Donc finalement, quand on t'appelle, comme ta conversion, elle est bizarre,
Ton téléphone aussi est bizarre. Et toi-même, quand tu es assis, là où tu es assis, tu es bizarre. Quand tu es en train de manger, dans la nourriture, même à peine ça veut passer même. Parce que là, le téléphone est en train de sonner, et puis maman à côté. Amen. Tout ce que tu avais caché va sortir ce jour-là. Amen. Frère, il faut sortir dans ça. Ça ne peut pas t'aider. Tu vois, tu n'as même pas la paix dans ta propre maison. Et c'est des allers-retours dans la maison. Amen. Acclame un peu le Seigneur. Quand ta conversion, elle est réelle, elle est sincère. Comme je le disais, non seulement elle te réconcilie de Dieu, elle te donne la paix en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec cette conversion, Dieu fait de toi son enfant. Alléluia. Son enfant d'adoption. Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13, je lis la parole. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, oui, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Oui. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, oui, ni par une volonté humaine, oui, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et regardez, tu devais un enfant d'adoption. Alléluia. Je vais poser la question à quelqu'un. Quand on parle de royaume, qui fait la valeur du royaume? C'est le roi. Et qui est le roi? N'est-ce pas Dieu? D'accord. Si le roi est Dieu, aujourd'hui, Dieu a fait de toi son enfant, n'est-ce pas? Donc tu deviens un enfant d'adoption, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es dans le royaume. Et étant dans le royaume, tous les attributs du royaume sont pour toi. Amen. Mais encore que ta fondation soit réelle. C'est là. Laisse-moi vous dire la vérité. Il n'y a pas d'arrangement avec Jésus. N'est-ce pas? Ou tu es dans le royaume, ou tu es hors du royaume. Mais ce que je souhaite, c'est que mes enfants soient dans le royaume. Parce qu'il y a du fruit, il y a toutes les bonnes choses dans le royaume. Alléluia. Donc je disais que quand tu as une conversion qui est vraie, Dieu fait de toi un enfant d'adoption. Alléluia. Quand ta conversion est véritable, Dieu te rapproche de lui. Alléluia. Donc tu comprends que entre toi et lui, il y a une communion. Et la communication n'a pas d'intermédiaire. Quand tu lui parles, il te répond. Il y a des personnes ici que Dieu utilise puissamment. Quand ils parlent à Dieu, Dieu leur répond avec précision. Et qui sont dans l'assemblée. Mais est-ce que c'est forcément des pasteurs? Non. C'est des disciples qui sont assis dans la maison de Dieu. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas une question que tu puisses poser à Dieu sans toutefois qu'il te réponde. La question sur ta famille, la question sur ton avancement, sur ta croissance, sur tes enfants, sur tes bénédictions, sur ton mariage, sur ton mari, même le visage de ton mari, Dieu peut te le montrer. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es devenu un enfant d'adoption et maintenant, tu es rapproché de lui. Donc ce qui lui appartient est à toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un enfant m'attend ce matin? Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu met sur toi un sceau. Il met sur toi un sceau. Vous savez, chaque pasteur, chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu qui vient dans la maison de Dieu, même si tu veux, cache-toi, mais il y a un sceau sur toi que Dieu communique à son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, vous voyez que le Seigneur permet par sa révélation de dire telle personne est serviteur de Dieu, telle personne est servant de Dieu. C'est parce qu'il a une étoile que Dieu a mise sur lui. Cette étoile-là, c'est dans le spirituel que ça se passe. Il faut voir dans le spirituel pour savoir ce qui est sur la personne. Alléluia. Donc les enfants de Dieu se reconnaissent par sceau. Gloire à Jésus. Quand ta fondation est réelle, Dieu met un sceau sur toi. Mais ce sceau a 3 caractères. Alléluia. Ce sceau que Dieu met sur toi, c'est un cachet. Alléluia. Ce sceau qu'il met sur toi, c'est son esprit. Donc on doit éternellement rechercher le sceau de Dieu, le Saint-Esprit.
lui, rien n'est possible. Le Saint-Esprit, devant sa face, tout genou fléchi, alléluia, reçoit la grandeur de Dieu. Reçoit toutes les réponses de Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui permet, par lequel je m'exprime ce matin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permettra que ta vie soit révélée. C'est le Saint-Esprit qui permettra une guérison. C'est le Saint-Esprit qui permettra la restauration. Le sceau de Dieu. Donc imagine-toi, ta fondation ou ta conversion n'est pas totale. Elle n'est pas réelle. Mais comment le Saint-Esprit peut descendre en toi? Il sera difficile que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Alors que ce que Dieu a prévu, c'est que le Saint-Esprit soit en toi. Parce qu'il veut se réconcilier avec toi. Et il veut te donner sa paix. Alléluia. Il veut que tu sois proche de lui. Il veut faire de toi un ami fidèle. Mais sans le Saint-Esprit, est-ce que tu peux comprendre le langage des cieux? Il faut manifester le Saint-Esprit pour comprendre le langage des anges. Le langage des cieux. Afin que la bénédiction de Dieu ne soit pas pour toi une folie, mais une réelle grâce. Et quand cette grâce est là, personne ne peut la détourner, frère. On peut simplement parler, oui, ils ont le droit de parler. Parce que Dieu leur a donné une bouche pour parler, c'est normal. Mais quand on parle ainsi, moi cette bouche, je ne l'appelle plus bouche, je l'appelle une béante. Mais Dieu te donne une paix, afin que quand l'ennemi se lève et que tu entends, tu vois les faits, les gestes de ce que l'ennemi manifeste. C'est pour que tu restes calme. Parce que dans le secret, puisque Dieu a fait de toi un enfant d'adoption, ce n'est pas toi qui vas faire ton combat. Dieu détachera des anges pour aller au lieu de rendez-vous pour combattre tes ennemis. Pendant ce temps-là, toi tu es en autre chose. Tu es en train de manifester l'œuvre de Dieu. Tu es dans sa maison en train de balayer, placer une chaise. Tu réponds à l'appel de Dieu des mardis, des vendredis, des dimanches. Alléluia. On dit il manque une chaise. Tu te précipites à participer pour que la maison de Dieu soit équipée en chaise. Regardez comment Dieu a orné sa maison. Qui l'aurait pensé quand nous sommes venus pour la première fois dans cette maison? Elle était toute ruinée. Mais regardez comment vous avez restauré la maison de Dieu. Regardez comment vous avez restauré le corps de Dieu. Comment Dieu ne va-t-il pas restaurer vos vies? Alléluia. Il n'y a personne dans cette assemblée qui a œuvré afin que cette maison soit une gloire pour l'Éternel. Il n'y a personne qui puisse rester en reste. Il n'y a personne. Alléluia. Depuis le plus petit jusqu'au dernier, tous ceux qui ont porté une pierre pour l'édifice de Dieu seront élevés. Alléluia. Vous allez voir, dans la construction, Dieu a demandé que sa maison soit construite. David a dit moi. Mais Dieu a pris arrière de David. Alléluia. Il a pris Salomon pour construire le temple de Dieu. Si ce n'est pas par toi que la bénédiction viendra, mais Dieu prépare quelqu'un par qui il passera pour que ton nom soit entendu par le monde. Alléluia. Donc frère, pense à une vraie conversion. À une totale et réelle conversion. Pense à t'asseoir et à écouter ce qui est la vérité, la parole de Dieu. C'est celle-là qui va t'aider. Laisse les prophéties. Elles passeront. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Elle demeurera éternellement. C'est pour cela, sauf que je t'enseigne, sauf que je te parle de la part de Dieu, en utilisant la parole, la Bible, pour te parler. Et viendra le temps de la parole, le temps de la prophétie. Alléluia. C'est vrai, elle viendra guérir ton âme. Elle viendra éclairer tes pas, c'est vrai. Mais elle ne peut pas t'amener vers la grandeur. Elle va venir tant soit peu. Mais encore que, il faut qu'elle soit nourrie par la parole. Il faut que tu manifestes la parole de Dieu. Tu la mettes en pratique, frère. Et tu verras que Dieu
tu utiliseras puissamment. Tu verras que partout où tu iras, l'échec sera derrière toi. L'humiliation sera derrière toi. La maladie sera derrière toi. Le chômage sera derrière toi. Le célibat sera derrière toi. Alléluia. Et quand tu manifesteras la parole de Dieu, la Bible déclare que ce n'est pas manque de connaissance que mon peuple périt. Oui, c'est vrai. Nous manquons réellement la connaissance. Parce que des fois, nous courons trop de prophètes. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la vérité. Parce qu'elle n'est pas dans nous. Mais quand la vérité est en toi, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu, frère. Alléluia. L'homme de Dieu peut arriver pour t'aider, pour t'éclairer, pour te guider. Pour être un berger, c'est pour ça qu'on nous appelle berger, sacrificateur. Tout simplement, nous sommes là pour vous éclairer. Alléluia. Mes frères, ton incapacité de rester fidèle va t'amener dans la distraction. Ça va faire que au moment où on implante une bénédiction, toi-même tu l'arraches parce que tu cours toutes les églises. Ça ne va pas t'aider, frère. Reste totalement fidèle à ta maison. Un enfant qui est fidèle à sa maison, le père est toujours heureux quand il est dehors parce qu'il sait que la maison est gardée par son enfant. Alléluia. Mais quand tu promets des regards inquiets ça et là, à courir toutes les églises, finalement on ne sait plus à qui tu appartiens. Alléluia. Un enfant n'a pas plusieurs pères. Un enfant qui a plusieurs pères, c'est un enfant qui est déréglé. Parce que quelle est la voix que tu écouteras finalement? Et regardez nos enfants que nous avons aujourd'hui. Quand ils sortent, dès qu'on les touche dehors, je vais appeler mon père, tu vas voir. Parce qu'ils pensent que la forme de ton père, la présence de son père peut simplement le secourir. Oui, déjà il a foi que son père peut battre, même si quelqu'un a 10 mètres de hauteur. Alléluia. C'est parce qu'il sait qu'il y a une présence. Regardez une maison qui est absente de père. Une maison qui est absente de mari. C'est une maison plus ou moins déstabilisée. Les enfants n'écoutent personne. À peine la maman, parce que c'est une mère qui est tellement sensible et qui est souvent conduite par le besoin de ses enfants. Mais le père ramène l'autorité. Frère, l'autorité c'est pour te faire grandir. L'autorité c'est pour te mener vers le pas. C'est pour te faire traverser la mer Rouge. Il aurait fallu que Moïse soit là pour que le peuple d'Israël ne se retourne pas en Égypte. Vous avez vu tant soit peu, ils ont failli retourner. D'autres disaient, n'a-t-il pas de viande là-bas en Égypte? Moïse, tu nous as fait venir dans le désert, on a faim. On était bien dans le désert. Voici nous sommes face à une mer Rouge. À qui irons-nous? Comment allons-nous faire? Alléluia. Frère, c'est vrai, les épreuves peuvent venir dans ta maison. Les épreuves peuvent venir dans ta vie, c'est vrai. Mais les épreuves ne viendront pas pour te couler, non. Pourquoi? Parce que ta conversion étant sincère, réelle, étant un vrai disciple de Jésus-Christ de Nazareth, les épreuves vont venir, ils vont passer le corps. Parce que le corps, c'est la chair. Oui, la chair sera touchée, mais ton âme sera intacte. Alléluia. Laisse-moi te parler ce matin. Toi qui es couché dans les hôpitaux, toi qui es assis quelque part, dans un lit, un fauteuil roulant, toi qui penses que il n'y a plus de solution pour toi, il n'y a plus d'espoir pour toi, laisse-moi te dire ce matin que Jésus n'a pas encore dit ton dernier mot. Même si le médecin a dit le cancer que tu véhicules, tu n'en vivras pas. Mais Jésus te dit ce matin, il a la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Par lui, tu reçois la délivrance ce matin. Par lui, tu reçois la guérison ce matin. Par lui, tu te lèves et tu marches ce matin. Comme il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Jésus a parlé. Et quand Jésus a parlé, le monde fait silence. Parce que la gloire de Dieu est en lui. Parce que la puissance de Dieu est en lui. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un qui est couché à l'hôpital, je ne sais pas quelle est la situation qui t'a mené là-bas. Et le médecin te dit certainement, il n'y a plus de médicaments pour toi. Mais Jésus est le médecin par excellence. Et il te guérit ce matin. Bien-aimé, je veux simplement t'encourager
Bien-aimé, je vais simplement te dire que Jésus est réel. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de faire une multiplication de versets bibliques. Mais je vais simplement te dire, moi-même je suis un exemple. Alléluia. Ma vie n'a jamais été facile. Je ne savais pas qu'un sceau était sur moi. Alléluia. Partout où je partais, partout où j'arrivais. Alléluia. Les choses n'étaient pas faciles. Là où les autres partaient, et ça réussissait. Moi, quand je partais, c'était l'échec. Je ne comprenais rien. Je pleurais tous les jours. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est parce que Dieu m'avait appelé. Et comme je n'étais pas en train de faire sa gloire, l'échec était là tous les jours. Des fois, nous échouons et nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi cet échec? Mais c'est parce qu'il y a un sceau sur toi. Et tant que tu n'es pas dans la vision de Dieu, Dieu te fait tourner en rond. Dieu te fait passer par des ravins. Il te fait passer par des détours, comme le peuple d'Israël, avant d'arriver à la mer Rouge. Alléluia. Vous comprenez par là que un enfant de Dieu n'a pas un chemin facile. Un enfant de Dieu a un long chemin. Un enfant de Dieu doit avoir des épreuves. Les épreuves viennent, c'est pour te construire. C'est pour te préparer à une grâce. C'est pour te préparer à une résistance. Tellement la bénédiction est grande, il faut que l'épreuve soit grande. Pour que tu sois fortifié. Pour que tu sois fort. Alléluia. Oui, quand d'autres se marient, certainement tu te poses la question, mais pourquoi pas mon tour? Bien-aimé, c'est parce que Dieu est en train de préparer un homme ou une femme pour ta cause. Une vraie femme, un vrai homme. Pas celui qui va venir pour détruire ton âme. Parce qu'il y a des hommes qui arrivent dans ta vie, ils viennent pour détruire ton âme. Ils viennent parce qu'ils ont vu en toi une richesse. Ils ont vu en toi quelqu'un qui va leur donner des papiers. Ils ont vu en toi parce que tu as une maison. Donc ils viennent par intérêt. Mais ce de Jésus-là, quand il donne, ce n'est pas suivi de chagrin. Donc il va prédestiner quelqu'un. Il va dire, attends, le temps de préparer mon enfant. Le temps de la préparer. Le temps de le préparer. Afin de le mettre à la table de roi. Afin que quand le mariage sera là, elle ne soit pas suivie. Ce mariage ne soit pas suivi de chagrin. Et quand ça commence, Dieu te donne les signes. Comme Gédéon a demandé le signe à Dieu. Afin d'aller combattre les Madianites. Il dit, si tu m'as réellement appelé. Parce que quand je me regarde, je suis le plus petit de ma tribu. De Manassé. Mais regarde qui je suis. Tu m'appelles. Mais comment, mon Dieu? Comment moi, quand je vois ce que les Madianites ont fait à mon peuple, comment je peux me lever contre ces Madianites? Mais Dieu dit, prends ta force et pars, je suis avec toi. Je vais dire à un enfant ce matin, Dieu est avec toi. Prends simplement la force de Dieu. Le peu de force que Dieu a mis en toi, qui fait que tous les matins tu te lèves, tu pries. Qui fait que tu as encore l'espoir. Qui fait que tu as encore la force de venir à l'église. Résiste à la tentation. Résiste à tout cela, les oppresseurs qui t'empêchent de venir dans sa maison. La réelle bénédiction se trouve dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc tu vas voir que quand le sceau de Dieu va venir sur ta vie, ce sceau véhiculé par le Saint-Esprit, ce sceau va pour toi d'abord te donner une indication d'appartenance. Alléluia. Pour Dieu, tu es quelqu'un qui est mis à part. Personne ne doit toucher ton âme. Alléluia. Regardez Job. Dieu a dit au malin, il dit, va, secoue-le. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Alléluia. L'âme, c'est Dieu qui en est le propriétaire. Personne ne peut toucher à l'âme d'un enfant de Dieu. Il peut ouvrir la bouche pour dire, je vais le tuer, ça c'est la parole. Alléluia. Dès que tu entends cette parole, tu leur dis, ce que Dieu a mis en moi ne te donne pas la possibilité de m'atteindre. Parce que je suis un serviteur ou un oint ou une servante de Dieu. Donc ce que tu dis, ce n'est pas pour moi, c'est pour tes enfants. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, tu es identifié. Partout où tu vas, c'est comme il y a une marque sur ton front. Celui-là même qui reconnaît les vrais serviteurs,
en reconnaissant qu'en toi, il y a une sémence de Dieu. Bien-aimés, n'ayons pas peur. Parce que le diable utilise la peur pour nous effrayer. Est-ce que tu peux reconnaître simplement ce matin que ce Dieu-là est réel? Je voudrais terminer pour dire à un enfant. Très souvent, nous nous disons, mais je vais dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu ne voit pas ma vie. L'homme de Dieu, je ne vois rien venir. Alléluia. C'est ce point-là, ce point de la conversion que chacun de nous doit revoir. Est-ce que ta conversion est réelle? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est totale? Le véritable problème se situe là. Et c'est ça que le diable utilise. Parce qu'il sait le commencement de ta vie. Amen. Quand je lui dis, il dit, je vais me lever. Bon, père, tu m'as appelé, c'est vrai. Bon, je m'en vais. Il dit, non. Avant de partir, va renverser les fondations de ton père. Tant que tu n'as pas renversé les fondations de ton père, aucune victoire ne peut venir à toi. Alléluia. Vous voyez, Gédéon a été appelé, il a reçu l'appel. Donc Gédéon, c'était un disciple de Dieu. Parce que dans tout Israël, c'est sur lui que l'esprit, le sceau de Dieu est tombé. Pour délivrer le peuple d'Israël des Madianites. C'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, il dit, bon, tu m'as donné tous les signes, j'ai vu. Alléluia. Il dit, je m'en vais maintenant. Il dit, non. Il dit, va revoir ta fondation. Va revoir ta conversion. Il y a encore des éléments. Amen, hein? Chacun de nous sait sur quoi il est assis. Chacun de nous sait ce qui est sa fondation. Si c'est le mensonge, va revoir ton mensonge. Si c'est l'hypocrisie, va revoir ton hypocrisie. Si c'est le vol, va revoir le vol. Si c'est l'adultère, revois l'adultère. Dieu dit, il attend. Ésaïe 45. Il dit, il attend. Il attend que tu reviennes, tu te retournes vers lui. Et il te pardonne. Ça voudrait dire que la bénédiction n'est pas refusée. Dieu n'a refusé la bénédiction à personne. Elle est là, elle t'attend. Tout dépend de toi. Alléluia. Vu qu'on ne veut pas revoir notre fondation, maintenant c'est l'église qui va être accusée. C'est l'épouse de Dieu qui va être accusée. Frère, non. L'église, ce n'est d'autre que toi. Si ta fondation est revue, tu verras que tout de suite, tu feras un témoignage puissant pour l'église. Et tout le peuple de Dieu, dehors, parlera que de toi, de ton témoignage. Gloire à Jésus. Donc, chacun de nous aujourd'hui doit revoir sa position, doit revoir sa consécration, doit revoir sa conversion. Alléluia. Sinon, la conversion a une assurance dans le salut. La preuve, elle est là. Vous avez voulu une salle. Amen. Pour la salle, Dieu vous dit, prenez 2 fois 21 jours de jeûne. Et à la fin, organisez une agapée. N'est-ce pas? Dieu l'a fait ou il n'a pas fait? Vous avez obéi à la voix de Dieu. À la fin, le 1er janvier, le téléphone sonne et vous avez une salle. Gloire à Jésus. Dieu nous a dit de revoir notre conversion, l'église. Et nous avons obéi et on a revu notre conversion. Dès qu'on a revu la conversion, automatiquement, Dieu nous a recueillis. Pourquoi? Parce que dans le temps de jeûne, nous nous sommes humiliés. Dans le temps de jeûne, nous nous sommes repentis. C'est pour ça que la Bible dit, repentez-vous. Afin que vos péchés soient pardonnés. Donc on comprend que quand on se repent, Dieu nous reprend. Donc dès que tu es repris, maintenant en marchant, tu marches dans l'assurance. Parce que maintenant ta conversion est réelle. Si tu étais adultérien, tu as dit arrière de moi Satan. Si tu volais, tu ne peux plus voler.
Donc quand tu marches, quand tu vis pour la gloire de Dieu, tu manifestes la joie. Et partout où tu es, c'est-à-dire dès qu'il est vendredi, samedi, la joie anime ton cœur. Parce que tu sais que le lendemain, tu vas arriver à l'église. Alléluia. Donc automatiquement, quand ces éléments commencent à te toucher, l'assurance du salut s'assoit en toi. Ce qui n'était pas existentiel dans ta vie existe à partir du moment où tu revois ta fondation. Alléluia. Jean 6, verset 47. L'assurance dans le salut est réelle. Quand une personne passe à une vraie conversion, alléluia, elle a l'assurance dans le salut. Jean 6, 47, je lis la parole. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais dans la vie éternelle, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bénédictions dont on aspire. N'est-ce pas? Donc tu comprends que quand ta conversion est réelle, l'assurance du salut est là. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour recevoir le salut de Dieu. C'est pour recevoir la bénédiction. Le salut, c'est la bénédiction. Ça peut être le mariage. Ça peut être tes papiers. Ça peut être ta guérison. Tout ça, c'est le salut. Mais quelle est ta conversion réelle? Est-ce qu'elle est véritable? Est-ce que tu n'es pas assis à la maison avec le mari de quelqu'un? Tout ça, il faut revoir. Est-ce que tu n'es pas assis quelque part avec la femme de quelqu'un? Tout ça, c'est la conversion. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu n'es pas tous les jours en train d'humilier les enfants de Dieu? Tout ça, c'est la conversion. Est-ce que tous les jours, là où tu travailles quelque part là-bas, est-ce que tu n'es pas en train de dérober ce qu'on t'a confié? Tout ça, c'est la conversion. Est-ce que la nuit, pendant que les autres se lèvent à 4 heures du matin pour prier, c'est là que toi tu rentres maintenant dans ton corps? Tout ça, c'est la conversion. Amen. Donc, quand l'autre se lève, ça dit que avant de partir, tu endors la femme ou le mari pour ne pas qu'il te voit rentrer. Donc, dors jusqu'à quand il s'oublie. À 4 heures du matin, tu rentres. C'est en semaine maintenant, tu le cognes, lève-toi, on va prier. Quelle prière tu vas faire? Pour distraire les gens. Et quand on vient à l'église, on dit alléluia, tu cries amen. Et tu crois qu'on ne te voit pas. Dieu te voit. Même si moi, il ne te voit pas, Dieu te voit. Frère, il n'y a pas un miracle dans la maison de Dieu. C'est de renoncer simplement à notre mauvaise vie. Alléluia. C'est de renoncer à cette mauvaise vie qu'on avait ou qu'on a. Si tu es encore dedans, il faut sortir. Parce que ça ne va pas t'aider. Les maladies là, vous savez d'où ça vient? C'est de ça. Et toi-même, tu es là. Et puis tu as peur. Tu marches et ton regard est en arrière. Vous voyez, tu es avec le mari de quelqu'un. Tu ne sais pas à quel moment la femme peut surgir. Confidence dans confidence, celle à qui tu t'es confié, elle allait vendre la mèche à l'autre, à la propriétaire même du lieu. Donc maintenant, c'est les menaces tous les jours, c'est le téléphone qui sonne pour te menacer. Tu crois que tu es fort et tu fais des exploits avec les femmes des autres alors que tu es en train de créer ta tombe, ta propre tombe. Alors qu'il y a une multitude de femmes. Dieu a créé chaque personne avec son semblable. Si tu veux une femme noire, rouge, Dieu va te donner. Tout dépend de ce que tu veux. Et tout dépend de ta conversion. Ce n'est pas un espoir d'être gentleman. Sortir de coup en coup. Quand tu marches maintenant, ça dit que même le sol même a envie de trembler. Alléluia. Tout ça, on est assis dans la maison de Dieu. Et on dit on cherche Dieu. Et on pleure. Et on dit Dieu ne travaille pas. Si, Dieu travaille. Tout dépend. Non, ça ne fait rien. L'impudicité. Non, ça ne fait rien ça.
Dieu voit. Lui-même, il sait qu'ici, là, on ne peut pas être seul. On est dedans. On se lève le matin. On vient à l'église. Alléluia. Amen. On est assis là. Frère, il n'y a pas une autre solution avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paul dit, si tu brûles, marie-toi. C'est simple. Si l'homme est venu vers toi, tu as dit coco, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Hein? S'il s'est levé pour venir vers toi alors qu'il est attaché, il n'a qu'à se détacher pour venir te chercher. C'est tout. Tu n'as pas demandé. Hein? Tu dis, tu es venu, non, d'accord, je ne te refuse pas, mais pour l'instant, là, tu n'as pas la route pour moi. Va d'abord te détacher et puis viens me chercher. Frère, ce n'est pas compliqué. Mais comment on va faire? On perd 38 ans comme le paralytique. Comment on va faire? Dieu voit où? Dieu même sait. Dans ça là, tu meurs tous les jours. Et tu deviens fade. Toi qui étais une joie, toi qui étais une vraie épouse, toi qui étais un homme vaillant, tu perds ta force. Alléluia. Je vais parler à un enfant ce matin. Change ta mentalité. Change ta façon de voir Jésus. Tu ne peux pas être dans la maison de quelqu'un qui ne t'appartient pas et puis tu vas prier Jésus, puis il va venir, c'est faux. Il ne viendra jamais. On ne l'invoque pas partout. Hein. C'est vrai. Quand on l'invoque, il vient, mais ce n'est pas partout. Amen. C'est un Dieu de vérité. Un Dieu de lumière. Là où il est invoqué, c'est là où il y a la lumière. C'est là qu'il descend. Frère, je sais que tu luttes avec une situation. Et le Seigneur veut te parler ce matin. Il dit, la lutte, là où il y a la lutte, c'est que ce n'est pas le seul. Ou tu n'es pas la seule. Amen. Ce n'est pas pour toi. Sors. Parce que souvent c'est une lutte qui n'a pas de sens. C'est une lutte orgueilleuse. Pour ne pas qu'on perde, pour ne pas qu'on dise, mais qui va dire? Les gens peuvent dire si Dieu t'a approuvé, c'est l'essentiel. Dieu peut reconnaître que les hommes peuvent reconnaître que tu as fait une défaite. Mais Dieu reconnaîtra que ce que les hommes appellent défaite, que c'est une victoire pour Dieu. Alléluia. Et tu vas voir quand tu vas vomir ton passé. Parce que très souvent, enfant de Dieu, pendant que Dieu est en train de te restaurer pour te ramener vers le haut, on retourne vers ce qu'on a vomi. On retourne dans notre vomi. C'est pour cela que il nous amène toujours à recommencer. Vous voyez, on perd du temps énormément. Et ça ralentit l'élan de la bénédiction. Comment tu peux retourner vers ton vomi? Le vol, tu retournes dans le vol. Non, c'est dur. Dans tous les magasins, on connaît ton nom. Non, c'est trop fort. Amen. Quand on dit parler mal, oui. Ça, on te connaît pour ça. Et tout le monde te fuit. Dès que tu as dit, on fuit. Parce que quand tu ouvres la bouche, c'est gâté. Tu parles mal et tu es heureux. Et tu dis que tu es chrétien. Frère, il n'y a pas une autre solution. Le salut ne peut venir à toi que si tu renonces à tout ça. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a choisis depuis le sein de leur mère. Mais parce qu'ils n'ont pas encore compris le sceau que Dieu a déposé sur leur vie. Ce qui fait que il y a beaucoup et énormément d'échecs dans leur vie. Amen. Comme moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai essuyé beaucoup d'échecs. Tout simplement parce que je ne savais pas qu'il y avait un sceau sur moi. Alléluia. Partout où j'étais au lycée, j'étais toujours président des élèves du lycée. Depuis le collège, j'ai été chef de classe de la 6e en terminale. Je ne savais pas que c'était ça le sceau de Dieu. C'est aujourd'hui que je le matérialise.
Dieu m'a fait quitter la Côte d'Ivoire pour venir prêcher son évangile ici. Comprenez une chose. Alors qu'à temps normal, je n'ai même pas prévu prêcher l'évangile. Et quand moi-même je regardais ce que je manifestais, ça ne ressemblait même pas à chrétien. Non, je vous dis la vérité. Les femmes par-ci, mensonges par-là. Quand tu as 2-3 copines, tu es un menteur. Frère, et le jour que ce message m'a été prêché, ce message m'a été prêché en 2003. Alléluia. Ça fait 12 ans. Le Seigneur me rappelle ce message parce qu'il veut restaurer des personnes. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Le jour où on m'a prêché ce message, j'ai pleuré. J'ai dit, oh Seigneur. Et regardez encore, pire, musulman, Ibrahim m'appelait. Mon ici là, c'était noir, à force de cogner le sol. Et je pense que j'étais dans la vérité. Mais une chose est sûre, quand je m'engage, je ne sais pas faire comme ça. J'étais total. Je faisais mes prières avec précision. Amen. Et je pensais que j'étais dans la vérité. Et c'est ici que le Seigneur me sauve. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a sauvé, il m'a d'abord fait rencontrer une femme. Alléluia. Regardez, toute femme n'est pas femme. Tout choix n'est pas choix. Je vais parler à un enfant de Dieu. Il y a des choix que tu fais, que Dieu te donne. Mais ça t'élève. Et depuis que je suis avec elle, je pars d'élévation en élévation. Je bénis Dieu. Amen. Mais avant cela, mon témoin, il a dû le rendre. Souffrait que je le rende. Oui. Comprenez une chose. Elle est venue, elle était stérile. Elle dit, moi, je suis stérile. J'ai dit, moi, il n'y a pas de stérilité. Chez nous, on a tous fait enfant. Elle dit, partout je vais, on me chasse parce qu'on dit, il ne fait pas enfant. Donc, on va voir, on va faire enfant. Amen. Pourtant, quand il parlait à l'époque, il ne savait pas sur quoi il porte. Mais je parlais. Parce que je voulais la femme. Mais il faut la rassurer. Amen. Il dit non. Il dit, hé. Il dit, c'est toi, je veux. Boulogne, je connais tout Boulogne à côté d'elle. Garde enfant. Poussette. Il a poussé poussette. Tout ça, c'est une technique, en fait. C'est une technique pour pouvoir l'avoir. J'ai vu, Dieu m'a montré Rachel. Quand Dieu a montré Rachel à Jacob, est-ce qu'il s'est détourné? On l'a mis Léa, il dit, c'est vrai, je prends mes dehors. Il a continué. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis resté avec elle. Il dit, c'est toi Eve. Pendant ce temps-là, les vieilles casseroles, ça luttait. Il dit, arrête de moi Satan. J'ai vu. C'est là, je regarde. Frère, il faut identifier ta grâce. Et quand tu identifies ta grâce, il faut faire un choix. Et quand tu fais ton choix, sois ferme. La fermeté a une force dans toute chose. C'est un caractère qu'un enfant de Dieu doit avoir. La fermeté, ça t'élève. La fermeté te rapproche de Dieu, te rapproche de sa grâce. Quand tu es ferme, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une méchanceté. Je n'ai pas dit de donner un coup de poing, non. Mais d'être ferme pour dire, Dieu m'a dit une chose, je reste sur ma voie. Amen. Hein? Vous allez voir que dans cette fermeté, avec le temps, Dieu bénit. Aujourd'hui, vous avez le résultat qui est là. On a envoyé Jérémie. On dit, oh, Jérémie là, c'est bizarre. Et c'est ça là. Ce n'est pas un enfant volé à l'hôpital. On a tout attendu. On était là ferme. On ne disait rien. On regardait qu'à notre Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant Jérémie a 7 ans. L'âge de la perfection. Je veux simplement que tu m'envoies une source de témoignage qui va impacter Bethesda. Il faut que Bethesda reconnaisse que c'est toi qui m'as choisi. Et quand Dieu a répondu, je l'ai réveillé à 4 h du matin.
C'était en juillet. Bon, elle est en prière. En juillet. Je l'ai réveillée au bord de son lit. J'ai dit, maman, elle dit oui. Il dit, maintenant, est-ce que tu peux m'écouter? Elle dit, papa, je t'écoute. Il dit, il est temps maintenant que tu sois enceinte. Dieu me dit, tu porteras un fils. Après ça, il y a des serviteurs et des servants de Dieu qui l'ont vu ici. Ils m'ont appelé. La première qu'il a vu, maman, soit. Mais je n'ai jamais donné de réponse au songe qu'elle m'a fait. Je te rappelle maintenant. Amen. Après, c'est l'intercession. Et après, ma fille Antonine. J'étais là, j'ai dit, ah bon, prions seulement. Amen. Dieu, avant que la grâce ne descende, Dieu va déjà te la révéler. Quand tu es proche de lui, quand tu es dans une alliance avec lui, il va te la révéler. Il va te montrer la grâce d'abord, avant qu'elle ne descende. Bien-aimé, ne t'éparpille pas, reste ferme. Même si ça tarde, ça viendra. Elle est en chemin. Alléluia. Quand une personne est réellement convertie, il peut commettre des erreurs. Il peut se tromper. Le découragement peut l'abattre. Le refroidissement spirituel peut descendre. Mais une chose est à retenir. Jamais il ne quittera sa foi. Frère, vous allez voir que par moment, certains pasteurs, il y a eu des erreurs. Et ils ont chuté. Pas murmurer sur leur vie. Il faut prier pour eux. Alléluia. Parce que l'alliance que Dieu a mis à tisser avec eux, avec eux, cette alliance-là, elle est perpétuelle. Ils peuvent tomber. Mais ils ne peuvent pas coucher. Ils ne peuvent pas se coucher totalement. Ils peuvent faire semblant de tomber. Mais Dieu les révèle. Parce que leur foi sera intacte. Alléluia. Donc comprends que quand ta foi, quand ta conversion est sincère, elle est sincère et réelle. Quelqu'un peut faire une erreur. Tu peux faire une erreur. Tu peux avoir le refroidissement spirituel. C'est-à-dire tu peux avoir un abattement, un découragement. Mais ta foi est intacte. Il suffit simplement une parole, pouf, qui rallume ta foi. Et c'est reparti. C'est en cela que ceux qui t'entourent verront que Jésus est fort. Alléluia. Donc n'aie pas peur. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Je t'en prie. Ne retourne pas dans tes vomis. Ce que tu as vomi hier. Ce que tu as dit je ne veux plus. Ce que tu as rejeté. Ce que tu as condamné. Ce que tu n'aimes pas. Ne le fais pas à l'autre. Le vomi. Dieu ne l'aime pas. Ce que tu ne peux pas accepter. Qu'on te fasse. Ne le manifeste pas. Alléluia. Si tu n'aimes pas les critiques, arrête de critiquer. Si tu n'aimes pas le mensonge, ne mens plus. Si tu n'aimes pas le vol, arrête le vol. Alléluia. Chasser les maris, il faut arrêter. Alléluia. Oui, mon mari. Attendez. Si l'homme prend ses bras et s'en va, ça c'est autre chose. Hein. Il dit, tu vas prendre le bras de ton mari et puis tu fous dehors. C'est son âme que tu mets dehors. Et tu mets l'âme de la bénédiction de ta vie. Amen. Ce n'est pas la même chose. Ou quand tu es au travail, le temps que tu arrives, le mari a pris ses bras et il est parti. Ça, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Il peut arriver toujours des complications dans un couple, des mésententes, des paroles. Toujours. Ça pleut toujours. Hein. Et quand ça arrive, ce temps-là arrive, Dieu est en train de vous former. Des fois, vous vous rencontrez, chacun ne connaît pas le caractère de l'autre. Mais c'est dans le temps de vie commune, de divergence d'opinion, que Dieu arrive à vous converger vers une seule horizon, n'est-ce pas? Mais quand la parole descend, appel est descendu, l'homme n'est pas là, tu prends tes bras et tu t'en vas. C'est une fuite de responsabilité. Vous vous asseyez, vous discutez. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce matin, reste faible. Quel que soit le temps, la gloire de Dieu se manifestera. Alléluia.
Je vais dire à un enfant ce matin, certainement tu as été humilié. Amen. Et quand tu es venu en ce lieu, tu es venu avec un cœur d'abattement, un cœur de tristesse. Par moments, ça t'a mis dans un découragement et tu ne pries plus. Tu veux même abandonner la main de Dieu. Amen. Je veux que tu te tiennes debout. Tu veux même abandonner la prière. Ils sont plusieurs. Tu veux abandonner même la main de Dieu. Mais dis l'Esprit de Dieu. Ici, là, il y a un paquet, il y a beaucoup ici. Dans cette rangée, il y a énormément. Commencez à douter que Dieu n'est pas réel. Tellement tu as échoué les échecs. Il y a eu tellement d'échecs que tu dis, finalement, je préfère rester à la maison. Je préfère abandonner la main de Dieu. Parce que j'ai prié de tout mon corps, mais je n'ai pas encore vu la main de Dieu. Et par moment où tu veux abandonner la foi, tu veux même dire, je veux tout lâcher. Je veux me marier, j'arrive pas. Dès que je m'attache à un homme, au moment où je crois que nous sommes sur une bonne pente, les choses s'écroulent. Je vais abandonner. Sois béni, serviteur. Sois béni, serviteur. Elle n'est pas la seule. Je peux vous aider si vous voulez. Mais il y a beaucoup ici. Oui. Il y a énormément de personnes qui veulent abandonner la foi. Qui veulent renier totalement Dieu. Qui ne veulent même plus prier. Parce que tout ce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas vu le résultat. Alléluia. Dieu est véritable. Mais il prépare le temps. Afin que les choses se manifestent. Le temps appartient à Dieu. Le temps de l'élévation. Le temps de la consécration. Le temps de la gloire. Le temps de la bénédiction appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Quand il permet toutes choses, il faut comprendre pourquoi il le fait. C'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi le Seigneur manifeste cela. Et on croit qu'on est en retard. On croit que Dieu n'entend pas nos pleurs. On croit qu'on va encore échouer. Donc on va précipiter les choses. Mais Dieu dit, le temps lui appartient. Le temps appartient à Dieu. Il est l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Le doute envahit ta vie. Et par moments, on veut tout abandonner. On veut tout laisser. On se pose des questions. Est-ce qu'on a fait un réel choix? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que le mot est-ce que commence à nous envahir? On commence et le doute commence à s'installer. Est-ce que le Dieu là est réel? Ce Dieu que je prie, est-ce qu'il est véritable? Mais laisse-moi te dire ce matin, de donner encore l'assurance de sa parole, l'assurance de sa puissance, l'assurance de sa vérité. Il dit, il t'a fait un choix, il a mis son sceau sur toi. Il attend le temps favorable pour se manifester, pour humilier tes ennemis. Mais toi, quelle est ta part? Ma fille Niali, lève-toi. On ne peut pas lutter éternellement avec Dieu. Parce que son esprit est réel.
vision est claire. Il veut se glorifier. Mais est-ce que ton cœur lui donne l'opportunité de se glorifier dans ta vie? Il veut parler à ton cœur. Dieu veut souper avec toi. Le sort que Dieu a mis en toi est tellement véritable que par moment, le doute et l'oreille que tu amènes ça et là t'éloignent de sa grâce. Il dit, je suis le seul Dieu. Je suis incomparable. Je voudrais que, qu'à partir de maintenant, tu m'expérimentes, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne t'a pas oublié, ma fille. Dieu. Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas te laisser tomber. La méchanceté de l'homme peut t'amener dans un rejet, dans une humiliation. Mais il dit, je t'ai aimé le premier jour. Dès le sein de ta mère, je t'ai aimé. Mais comme tu n'es pas en train de faire ma gloire, je prends aussi mon temps afin que la consécration, l'élévation, le salut, l'assurance puissent descendre dans ta vie. Il dit, est-ce que tu es prête à faire ma volonté? Le jour où tu comprendras que Dieu veut que tu fasses sa volonté, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de souffrir. Oh, Jésus. 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 Il veut faire de toi une sentinelle pour parler au monde entier. Jésus, accroche-toi, attache-toi, n'aie pas peur. Garde le cap de la fermeté. Sois ferme. Ne doute point. Il veut faire de toi une sentinelle pour parler au monde entier. Mais dis, Christ, par son esprit, et garde la foi, garde la fermeté, garde ton autorité, parce qu'il y a un sceau puissant sur toi. Tout ce que tu prononceras est un danger pour toute personne qui se lève contre toi. Fais attention à ta bouche. Des personnes que Dieu a oint, des personnes que Dieu a choisies, des personnes que Dieu veut élever puissamment. Oh Jésus. Des gens qui ont besoin de renier, de renoncer à cette vie que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Des gens que Dieu veut élever et qui indisposent la puissance et la gloire de Dieu à cause de leur semence, à cause de leur voix. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Je suis l'Éternel des armées qui vous a choisi dans les nations afin que vous soyez des lumières, des femmes porteuses de messages puissants, de véritables témoignages. Jésus. Merci Seigneur. Christ ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il dit reviens, reviens. Détourne-toi, reviens à lui. Parce qu'il est avec toi. Le Seigneur me dit, tant que tu ne le cherches pas, tu partiras de trahison à trahison. Tant que tu ne veux pas écouter sa voix, tu partiras de trahison en trahison.
de trahison en trahison, d'échec en échec, tant que tu ne veux pas écouter sa voix, tant que tu ne veux pas le suivre véritablement, tout est fait, tout est accompli. Tout dépend de toi. Il suffit de faire, de prendre la bonne décision, les bonnes résolutions. À tes résolutions dépendra tes succès, ma fille. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et tout dépend de toi. Tous ceux qui sont debout, ceux que j'ai touchés, venez tous ici. Que ton cœur saigne, mais parle à Dieu véritablement. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur. Si la barque Rien ne pourra arriver à ta vie. N'aie pas peur. Simplement reviens à lui. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus qui t'aime. Oh Jésus. Il est le Dieu tout-puissant. Oui, parle véritablement à Dieu. Jésus qui t'aime. Il est le Dieu puissant. C'est lui seul qui peut te réconforter. C'est le seul qui peut te donner toute grâce. Tu coules. Non, tu ne couleras pas, tu ne joueras pas. Parce qu'il est véritable. Que tu sombrerais, il a dit. Allons. Et revois du Seigneur, sanctifie ma fondation, ma conversion. Oui, oh Jésus. Mais il veut simplement aller de l'autre bord avec toi. Oh Jésus. Oh. Non, il n'a pas dit Que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu mourras. Non. Allons de l'autre bord. Oh Jésus. Allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route, chemin, oh, Jésus. oh, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Merci Seigneur. Merci Christ roi. Merci Christ. Oui. Merci Yahweh. Toi qui es le véritable. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Christ roi. Merci de les restaurer, Père. Oui, merci, Il n'a pas dit que tu cours. Merci, Jésus. Il n'a pas dit. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Il Saint-Esprit. n'a pas dit Merci Saint-Esprit. que tu couleras. Il Merci, n'a Jésus. pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre Merci, bord. Seigneur. Allons de l'autre. Au nom de Jésus. Pouvez-vous tenir debout? Asseyez-vous.